Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, tous les nouveaux et mes anciens fidèles. Nous allons évoquer aujourd'hui la carte du ciel, pas forcément un événement important, bien que voilà, on a toujours la nouvelle lune, mais entre la nouvelle lune et la pleine lune, on a toujours des déclencheurs. Hein, les premiers quartiers, derniers quartiers sont des déclencheurs d'événements, sont des jours marquants. Chaque quartier en fait de lune vient apporter un élément nouveau, une énergie soudaine, différente. On a commencé cette nouvelle lune le 19 mai, je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, je n'ai pas eu le temps. En fait, on a commencé cette nouvelle lune avec un carré hanté entre Jupiter, Mars et Pluton, donc c'est déjà assez tendu, où ce carré hanté continue sa course. Sa présence est forte et marquée. Et le 27 mai, lors de ce quartier de lune, premier quartier de lune, on est sur encore cette énergie-là, mais ce carré hanté entre Jupiter, Mars et Pluton, c'est-à-dire le besoin de changer radicalement les choses en profondeur, mais ne pas aller trop vite non plus, parce que Jupiter s'est installé depuis le 16 mai dernier dans le signe du Taureau, donc on a envie effectivement de construire quelque chose sur la durée, sur le long terme, de manière concrète. Hein, dans le signe du Taureau, le Jupiter prend une autre dimension. Il est moins feu, il est moins rapide, moins dynamique, il voit peut-être les choses de manière moins disproportionnée, et il est un peu plus dans la construction, dans le bâti, dans le fait de prendre le temps de vivre aussi, parce que dans le signe du Taureau, on est dans tout ce qui est plaisir de la terre, plaisir des sens, plaisir en général, tout ce qui est sensuel, créativité également. Nous sommes dans l'artisanat, dans le fait de vouloir faire quelque chose de nos mains, avoir un objectif précis, peut-être plus créatif, plus installé sur du long terme. Et en même temps, ça peut nous titiller parce que les projets qu'on avait pensés précédemment, dans les mois précédents, ne se sont pas concrétisés ou pas comme on le souhaiterait, en fait, comme on l'aurait souhaité. Certainement, on a dû revoir des choses, on a dû repenser ces projets pour que ce soit peut-être différent et que ça nous amène vers autre chose, et on n'a peut-être pas trop le choix parfois. Vous verrez comment ça résonne pour vous, chacun ayant une carte du ciel différente, hein, étant touché plus ou moins différemment. En tout cas, cette énergie est forte et se rajoute à ce carré hanté le 27 mai, notre carré hanté entre le Soleil, la Lune, le Saturne. Alors je rappelle, hein, le Soleil c'est notre énergie, notre ego, notre personnalité, notre mission de vie effectivement aussi, et la Lune ce sont plutôt nos émotions, notre âme, tout ce qu'on ressent, la créativité également, l'imaginaire. On peut ne pas voir clair dans cette période-là parce on est dans ce carré hanté, le Soleil est coincé entre ces deux énergies, et la Lune et Saturne. Et Saturne peut freiner effectivement notre énergie, on peut se sentir fatigué autour du 27 mai pendant quelques jours, ou être un petit peu malade, voilà, ou avoir des allergies aussi, c'est possible, hein, dans une période-là qui s'y prête. Donc vous verrez chacun si c'est le cas. Ou pas. En tout cas, voilà, il y a des tensions, mais il n'y a pas que des tensions. On a également ce Jupiter qui forme un trigone à la Lune. L'énergie est encouragée, les émotions sont plutôt optimistes, sont plutôt dynamiques. On peut changer de fusil d'épaule et voir les choses autrement. Il y a peut-être une demande de prise de hauteur sur une situation, quelle qu'elle soit, en reconsidérant les choses, en prenant du recul, et en se disant que finalement, vu globalement comme ça, eh bien, ceci n'est pas si mal, ou voilà, ceci est peut-être différent de ce qu'on pensait. Reconsidérer, avoir un regard neuf peut être intéressant dans cette période-là, du 31, du 27 mai et un petit peu après. Oui, ça continue jusqu'au 31. Après, alors on a toujours ce soleil en tension, là en carré avec Saturne. Effectivement, toujours un peu d'énergie freinée.
on peut se sentir fatigué, ou on papillonne trop, ou on a du mal à se positionner. Ça peut être aussi le besoin de voyager, et en même temps on ne sait pas où aller. On est un peu indécis hein, dans cette période-là. On continue, alors le 30 mai, là c'est au niveau de la relation, de l'amour, des tensions, des conflits pourraient voir le jour entre, parce qu'on a Vénus qui forme une opposition à Pluton, et Pluton est en carré à Jupiter toujours, donc besoin peut-être de changement en profondeur de la relation, d'autant que Jupiter est dans la maison 7, hein, si on prend Paris, dans le signe du Taureau. Le fait de peut-être vouloir s'installer dans la relation pose problème à l'autre, ça crée des conflits, des tensions, des disputes éventuellement, peut-être qu'on s'interroge sur le lieu dans lequel on va habiter. En tout cas, il y a ce besoin de reconsidérer tout cela et de revoir en profondeur sa relation, la manière dont on aime l'autre, la manière dont on se positionne, voilà, l'un par rapport à l'autre. Tout cela donc autour du 30-31, on rajoute une couche supplémentaire, c'est-à-dire que la Lune vient déclencher cette énergie également entre Vénus et Pluton, donc ce que je viens d'évoquer se confirme hein, autour du 31. Voilà, c'est tendu, 31 mai. Il y a beaucoup de rouge dans le ciel, beaucoup de tensions, d'opposition, de carrés hantés, c'est important, même si ça ne dure pas. Voilà, vous verrez comment cette énergie déclenchée va agir sur vous, sur chacun d'entre vous. Mais prudence, c'est important d'harmoniser tout cela, d'équilibrer les choses, de rendre la journée plus légère qu'elle n'y paraît, parce qu'effectivement le 31 mai, le 31 ça donne le 4. Le 4, le jour, donc en numérologie, le 4 est un nombre de construction, on bâtit effectivement, on prend le temps de bâtir, d'aller dans les moindres petits détails hein, de la situation quelle qu'elle soit, que ce soit amoureuse, professionnelle ou autre, ou personnelle. Et en même temps, on est freiné, ce n'est pas quelque chose de fluide. Il peut y avoir des tas d'obstacles qui se présentent, des petits grains de sable qui agacent. La journée, bon, voilà, elle peut être un petit peu tendue, sans dessus-dessous, et plutôt agitée. Hein, voilà. Le savoir, c'est déjà l'anticiper, ça permet de mieux contrôler, de mieux gérer ses émotions, les émotions qui vont avec. Donc, tranquille le 31 mai. 31 mai et 1er juin également. On continue. Alors, effectivement, le 1er juin, il y a un événement important, enfin, du moins d'autres tensions qui se rajoutent, différentes. Cette fois, ce sont nos émotions qui sont malmenées, puisque la Lune donc, est en tension avec Mars. Mars se retrouve en carré hanté, donc entre la Lune et Jupiter. Il y a beaucoup de feu, et d'autant que Mars est dans le signe du Lion. Hein. Le Lion, c'est tout feu, tout flamme, c'est-à-dire qu'on a envie que ça se voit, donc on aura tendance peut-être à se mettre facilement en colère, et cela va se voir, parce que le lion aime se montrer, être dans la lumière. Donc là, c'est attendu, houleux, ça peut être un moment de colère, un moment de violence même, hein, attention, et les émotions vont prendre un coup. Donc voilà, 31 premier, soyez plutôt tranquille, prenez le temps de vous promener, de relâcher cette énergie un peu forte, de la canaliser. Voilà, ça semble important. Tant que ce carré hanté entre Mars, la Lune et Jupiter en forme un deuxième entre Jupiter, donc Jupiter qui est en carré avec Pluton, et qui est en carré aussi avec Mars, hein, Mars-Pluton opposé à la Lune. Alors bon voilà, de manière générale beaucoup de feu, et dans la relation ça peut être tendu. Ça peut être des relations aussi professionnelles, il peut y avoir des tensions parce que Mars est en Lion et dans le signe du Lion, et en maison 10 donc de la carrière, du travail, des relations sociales. Attention à ce que l'on dit, comme on le dit, prenez le temps de vous poser avant d'agir, ne pas agir trop sur la colère, c'est un conseil.
Parce qu'on peut être un petit peu piquant hein, à ce moment-là, d'autant que la Lune est dans le signe du Scorpion. Dans le Scorpion, ça pique un petit peu, beaucoup. Bien, on continue alors le 2 juin. La Lune vient déclencher l'énergie d'Uranus et de Mercure. Là encore une fois, la Lune est toujours dans le signe du Scorpion. Attention à ce que l'on dit, comment on le dit. Parce qu'on est, d'autant que Uranus est conjoint à Mercure. Ça peut sortir violemment, brutalement, spontanément, instantanément. Les paroles peuvent être un peu cyniques, un peu cassantes, un peu blessantes. Donc voilà, remuez votre langue plusieurs fois dans la bouche avant de parler. Ça semble être un conseil assez sage. Du moins jusqu'au 2 juin, même s'il y a encore pas mal de tensions dans les jours qui suivent. Le 3, bon, au niveau donc des actions menées, etc., on est dans un objectif, ça se concrétise, et ça avance enfin, ça se débloque, et on peut effectivement se sentir un peu plus léger par rapport à ce qu'on a mis en place autour du 3 juin. Alors tout ça c'est éphémère, mais en même temps il y a des énergies qui durent, ce carré hanté entre Jupiter, Mars, Pluton que j'ai évoqué, entre ce carré avec toujours Jupiter, et ensuite comme les planètes se déplacent, donc le carré se déplace et on tombe ensuite sur un carré entre Jupiter et Vénus, et bien sûr Pluton de l'autre côté. Donc tout ça sont des énergies qui durent et qui restent, qui laissent une empreinte, comme je le dis assez souvent. Et lorsque ça dure comme ça, eh bien, il faut en tenir compte et ça vient nous chercher davantage. Ce n'est pas, c'est moins éphémère qu'un aspect qui dure une journée, 2 jours. Lorsqu'il dure plusieurs jours comme ça, effectivement, c'est beaucoup plus fort. Et ça reste. Et ce qu'on a mis en place peut rester dans le temps et amener des changements pour la suite, déclencher des choses en profondeur pour les situations à venir, quelles qu'elles soient en fait. Oui, donc voilà, il y a pas mal de rouge jusqu'à la pleine lune prochaine en fait, puisque ces tensions restent et vont durer quelque peu. Voilà, il est question aussi vraiment des relations amoureuses, la manière dont vous allez vivre votre relation. Peut-être vous allez envisager des changements importants ou mettre fin à quelque chose ou au contraire vous installer durablement dans la relation. Ça peut apporter quelques tensions importantes. Il peut y avoir également des rencontres amoureuses. Ne pas aller trop vite, parce qu'effectivement, on peut être tout feu, tout flamme, et puis s'apercevoir que finalement, ce n'était pas ce qui nous convenait ou qu'on s'est leurré dans cette relation. Voilà, et donc on finira donc cette période-là le 4 jusqu'à la pleine lune du 4 juin. La pleine lune donc se passera dans le signe du Sagittaire, donc une lune engagée avec plein d'objectifs, très enthousiaste, optimiste, et les émotions iront avec. Avant de nous quitter, oui, je voulais évoquer également cette grande période de rétrogradation qui commence entre le 17 juin prochain jusqu'au 29 août. C'est Saturne qui mène la danse, le 17 juin, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc cette grande période de rétrogradation jusqu'au 29 août, qui donc se termine avec Uranus, qui passe rétrograde, va vraiment apporter une période d'introspection importante. Pluton a commencé sa rétrogradation. Donc Pluton va repasser dans le signe du Capricorne avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire reconstruire, reconsidérer en profondeur la société et le travail, la manière dont on gagne sa vie, dont on mène sa carrière. On s'interroge, il y a un gros travail, encore une fois, dernier travail d'introspection par rapport à tout cela. Peut-être des réformes qui vont se mettre en place aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements à la rentrée pour être dans cette énergie-là de réinitialisation d'une société. C'est une réforme en profondeur, en tout cas c'est un changement profond qui va être mené là, qui va prendre plusieurs années. Du moins en tout cas on s'interroge à nouveau et on peut être dans un moment encore une fois de reconsidération de soi, du travail, de la manière dont on mène sa carrière. Toutes ces interrogations vont revenir
sur le terrain. Petit détail important, oui, le 31 mai, Mercure revient sur sa première journée de rétrogradation. C'est toujours un moment important. Donc le 31 mai, donc d'autant que c'est une journée où on a vu il y a pas mal de rouge dans le ciel, de tension de carré. Donc prudence aussi ce jour-là dans vos déplacements, dans votre communication, dans les mots que vous utiliserez par rapport aux autres. Soyez modérés. Voilà le conseil que je pourrais vous donner autour du 31 mai. Prudence, n'allez pas trop vite parce que voilà, il y a beaucoup de tension ce jour-là. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous et à bientôt pour la suite des événements, pour la suite des configurations planétaires et de leurs énergies et de leur impact sur nous petits humains. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.